des cœurs à prendre, La femme des romanesques, des attachée, romantiques, des Saint-Bernard, des Casanova, intellos pervers, des la garces, des séduction coincés, des chastes, des idolâtres, des complexés, des working girls, du business. Séduire est un art. Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous intime de Marc et Véro. Bonjour Marc. Salut Véro. J'adore entendre les voix comme ça à travers le micro. C'est Je sympa trouve les podcasts. Hein. Ah oui, parce que ça sensualise les voix. Complètement. Non, mais c'est pas vrai, t'as une voix sensuelle de toute façon. Merci Marc. beaucoup. Aujourd'hui, Véro, on accueille donc une jeune femme, une jeune adulte plutôt, de 27 ans, qui s'appelle Anonyme. On va rester anonyme aujourd'hui. Non, elle s'appelle Alexandra, Alexandra. 27 ans. Et donc. elle Bonjour va Alexandra. Bonjour. Un petit peu intimidée aujourd'hui. Et donc, elle va nous parler des 25-35 C'est ça. dans la relation homme-femme. Ce qu'elle pense des hommes. Oui, Voilà, en tant que femme actuelle qui a voyagé, qui a étudié, qui travaille, qui a un bon entourage, qui sort, voilà, qui a du vécu quoi. oui, qui est Qui a- une working girl. C'est ça, qui commence à avoir de la Voilà. bouteille. Nous avons cet archétype aussi à présenter dans Absolument. toute notre liste. La working girl, la jeune working girl. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est une working girl complète? C'est une working girl complète. Excellent. Absolument. Excellent, Voire excellent. une femme libre, mais une femme libre, ça se travaille. Mhm. Alors, comment travaille une femme libre? Ça commence toujours par l'éducation. Ouais. Ça commence par l'éducation des parents, ça Ouais. c'est sûr. Et puis après, c'est aussi une histoire de caractère, de tempérament. C'est aussi. quoi les avantages Les avantages de quoi? d'être working girl? Bah, c'est d'être libre, indépendante Ouais. et de n'avoir besoin de personne. Quand on a envie de s'acheter une belle paire de chaussures, eh bien, on va se On le fait toute seule. l'acheter et voilà, sans rien demander à personne. Et puis, si un jour, ça c'est toujours ce que ma maman à moi m'a appris, Mhm. on divorce, Ouais. malheureusement, eh bien, on n'attend pas après le mari pour subvenir à ses besoins financiers. Donc, c'est Excellent. très important aujourd'hui que la femme soit indépendante. Mais C'est quoi pas les pour- désavantages du coup? Le désavantage, c'est que ça peut encore faire peur à certains hommes, mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, la femme travaille quand Ouais. même. Hein, la femme s'est quand même libérée. Depuis les années 60, elle a fait quand même un long chemin et un beau chemin. Mhm. Après, il y a pas de, moi, je pense qu'il n'y a pas de désavantage. Est-ce qu'une working girl, ça se détache un peu plus facilement des émotions du coup? Est-ce que ça vit moins à fond vraiment le romantisme, tout ça? Un peu, non? Non, je crois pas. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra? Ah ah. Alexandra. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que tu es un peu détaché des émotions? Je pense que notre génération est beaucoup plus détachée des émotions, oui. Ok. À quel point du coup? Est-ce qu'on ressent moins l'amour? C'est quoi? C'est le romantisme, le romanesque? Je ne sais pas si on ressent moins l'amour parce que je ne peux pas me mettre à la place des autres pour savoir ce qu'ils ont ressenti dans le Très passé bien. et faire une évaluation avec aujourd'hui. Alors ton témoignage à toi. C'est plus une question de, je pense qu'on y croit moins. Ah, intéressant ça. Super intéressant. On croit moins en la sensation de l'amour sur la longue durée. Parce qu'il y a moins d'histoire? Il y a moins ce suivi de l'enfance que justement, bah, l'amour, c'est des fleurs, tout ça, nanana. C'est quoi? Il y a trop d'informations? Qu'est-ce Non, qui je fait en pense sorte? que le romantisme il reste le même. Même si on est sur une période, une période où la femme elle est beaucoup plus indépendante et on accepte le fait qu'il faut moins la courtiser. Ouais. Ça reste quelque chose quand même qui reste important, la galanterie. Est-ce que tu offrir aimes bien des être fleurs. courtisée? Oui, j'aime bien être courtisée, mais peut-être pas de la même façon que Bien évidemment que non, que tu es une working girl. nos anciens ont été courtisés dans le passé. En tout cas, on accepte beaucoup plus de choses sur le comportement des hommes vis-à-vis des femmes, des comportements que peut-être même nos parents, qui sont d'une génération plus proche de la nôtre, n'auraient Mhm. pas forcément toléré. Est-ce que c'est toi qui vas chercher du coup ou t'aimes bien qu'on vienne te chercher? Je pense que c'est les deux, ça dépend Ouais. de la situation bah et c'est de la bien. personne que j'ai en face. D'accord. Ok. Vous avez des personnes qui courtisent beaucoup moins, mais ça reste pas pour autant des personnes pas intéressantes à courtiser. Comment on courtise une working girl? C'est une bonne question, mais Bah, est-ce qu'on peut, bah, est-ce que c'est ça- classique, te faire un bisou sur la main, t'offrir des fleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui va potentiellement t'attirer ou faut être Je beaucoup pense- plus extravagant? Je pense que la question, si vous dites ça à quelqu'un, tout le monde va rigoler en trouvant ça très has-been et que ça va pas Et forcément pourtant- nous toucher. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne encore très bien Ouais, aujourd'hui. je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord. Et les meilleurs séducteurs de notre génération, donc de la dernière génération qui va sur ses 30 ans, ceux qui l'ont compris, y arrivent très très bien. Ah, c'est bien ça. Il y a de l'espoir. C'est bien. Oui, effectivement. De toute façon, la working girl, c'est pas pour autant qu'elle peut pas être romantique. Bien C'est sûr. pas pour autant qu'elle n'a pas d'émotion, qu'elle Oui, peut oui. pas être sensible, voire hypersensible. Mais je pense que du coup, elle manque peut-être de sensibilité. Vu qu'elle est justement tellement libre que celle qui prend possession de tout ça, elle est pas rêveuse. Elle est très cartésienne même. Elle est plus pragmatique, Voilà. mais c'est surtout ce que j'ai envie de dire là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, Marc, Mhm.
et Alexandra me dira si je pense bien ou pas, c'est que elle est occupée. C'est C'est-à-dire que ça. si vous prenez une femme qui n'a pas d'enfant, qui ne travaille pas ou C'est qui pas fait un faux. travail, bon, j'ai envie de dire pas très intellectuellement intéressant, Ouais. qui n'est pas très ambitieuse, ce qui n'est pas un reproche, hein, ce que je Bien fais. sûr, Mais bien sûr. il y a des femmes pas ambitieuses. Il y a des gens qui sont pas ambitieux d'ailleurs. Bon, elle est moins occupée, donc elle va attendre son mari ou son ami. Elle va être plus dans une position d'attente Uh-huh. et peut-être être plus demandeuse, alors que une femme qui travaille, qui a fait des études, elle a des occupations. Ouais, elle a pas que ça à foutre, quoi. Donc voilà. Et donc intellectuellement, j'ai envie de dire, elle est pleine de richesses Bien sûr. et Elles le sont toutes, Véro. elle a des activités aussi, ce qui fait que l'amour reste de toute façon, comme je dis toujours, quelque chose d'effectivement indispensable et très important, Ouais. mais elle sera moins demandeuse. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Voilà, Alexandra, est-ce donc, que tu confirmes alors Alexandra, dis-nous ce que tu ton penses. témoignage, bien évidemment? Non, Est-ce que tu penses que tu es comme ça, du coup? Moi, je confirme que je vais pas que parler en ma personne. Je pense C'est que important. non, mais c'est une dynamique qui est totale. C'est qu'on a, je dirais pas plus d'activités qu'avant, mais en tout cas, on se concentre sur d'autres choses. Et puis, Oui. comme on a une partie de nous peut-être plus résignée que la génération précédente, alors dans ce cas-là, on se dit que dans tous les cas, si c'est pas aujourd'hui, bah, ce sera peut-être demain. Et puis, si c'est pas demain, ce sera dans 10 ans. Mais en tout cas, Est-ce que c'est une question de s'affirmer aussi? Est-ce que c'est important? Pour la femme, je parle. oui, mais ce serait peut-être la mauvaise trajectoire que de penser qu'une femme qui s'affirme, c'est une femme qui croit pas en l'amour ou qui est Ah, pas capable de rester très dans une bien dit. relation stable. Très bien Je dit. pense que ça dépend d'autres facteurs. Ok. Ça n'a absolument rien à voir. Les hommes, est-ce qu'ils ont peur des working girls? Ou même des Euh, femmes tout court? Est-ce que tu penses que la génération aujourd'hui, donc les 25-35 ans, les jeunes adultes, est-ce qu'ils ont peur des femmes? oui, je pense qu'il y a une forme de machisme qui est restée, mais qui s'est juste... Atténuées? Je sais pas Non, si c'est elle pas s'est ça, masqué. atténuée. Je pense que c'est masqué. Elle s'est lissée sur les conversations publiques parce Ouais. qu'il y a un bon sens à avoir et vous avez des blagues que vous ne pouvez plus faire. Mais c'est comme le racisme facile, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut plus dire à voix haute, c'est pas pour autant que les gens ne le pensent pas. Ils ne le Exactement, pensent très bien plus. dit ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui acceptent la conversation globale avec d'autres amis à table, un verre à la main, et a compris comment séduire une femme de notre âge avec des codes différents, Ouais. une classe T'as un exemple de socio-économique différente. que t'aurais vu? Bah non, mais je pense que vous en avez beaucoup qui acceptent le début parce que c'est excitant. Et puis en fait, quand ça rentre pas dans les mœurs comme ils l'ont souhaité, ou comme en tout cas ils l'avaient imaginé, ou les exemples qu'ils ont pu avoir, que ce soit dans les films, Ouais. dans les histoires familiales, etc., bah peut-être que ça désenchante tout de suite. Et je suis même pas sûre qu'ils en soient conscients à ce moment-là. Alors, est-ce qu'ils sont plus vraiment dans cette démarche de tromper, vraiment de faire semblant d'accepter la femme pour ensuite, justement, ils ont le ras-le-bol, ils se font, oh, bah, putain, mais c'est pas ça que je cherche en fait. Oui, il y a une possibilité. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup Ils se lassent facilement maintenant. d'hommes. Oui, mais la femme aussi, je pense qu'on se lasse tous beaucoup plus facilement parce qu'on est une génération zapping. Donc on a l'habitude de Ah, voir beaucoup d'informations d'un coup. ouais. Et puis en fait, on se lasse vite. De toute façon, on peut juste l'appliquer sur le monde du travail. Enfin, ça se voit, on a beaucoup de personnes où le turnover il est extrêmement élevé. Mhm. Ce qui était moins le cas avant. Avant, on avait faim, il fallait. Enfin, je m'inclus pas du tout dedans, mais en tout Ouais. cas, la génération de nos parents, il y avait certes un accès à l'emploi qui était beaucoup plus facile, mais en tout cas, les gens avaient faim, ils pouvaient pas. Il y avait une mobilité qui était moindre et on restait sur place et ils gagnaient leur vie et ils voulaient augmenter dans leur travail. Alors qu'aujourd'hui, on a une facilité de voyager, Ah, on c'est a une sporadique, ça va dans tous les sens. Tu pars à l'étranger, tu Exactement. reviens, tu changes de boulot, tu changes de carrière, Exactement. tu changes Vous de direction on a constamment. plus de facilité d'échapper aux problèmes, à la réalité. Donc, à partir de là, vous avez plus de solutions pour vous couvrir. Ouais, je vois ça très bien. Et voilà, elle l'a bien dit en fait. Là, il vient de dire quelque chose là qui m'interpelle, Ouais. puisque finalement, quand on passe à droite à gauche, qu'on voyage partout et qu'on est, On crée rien. on ne construit rien. C'est Voilà ça. ce que je voulais dire. Et donc, on est moins dans cette optique de construire quelque chose, puisque finalement, pourquoi construire? Pourquoi je vais faire, entre parenthèses, métro, boulot, dodo, Ouais. alors qu'aujourd'hui, on me donne la possibilité de voyager partout, de visiter le monde, de faire des rencontres. Donc, c'est jamais la bonne rencontre. Donc, finalement, il y a un autre mot aussi qui m'a interpellée, c'est quand elle dit on est plus facilement résigné. Mhm. Voilà. Alors, par contre, ça, c'est un mot que je trouve un peu négatif, résigné, parce que je trouve que d'être résigné, c'est pas forcément une qualité. Ok. Voilà. Autant Vas-y, sur tout le développe. reste, il n'y a pas de souci, Ouais. mais c'est très intéressant. Mais le mot résigné me gêne un petit peu. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu résigné, que vous êtes une génération un peu résignée? Ah, mais je pense que ce serait intéressant que toi, tu nous expliques comment on est résigné, Véronique. Toi qui as une vision extérieure de notre jeunesse.
Ah bon, alors, Ah, je c'est préfère. moi qui vais répondre à ma Ah ouais? question Je veux bien. par ta question. Je veux bien. Résigner, c'est de se dire, bon, bah, comme ça n'a pas marché, bon, bah, tant pis, c'est peut-être que je suis pas assez bien, et puis de toute façon, je vais en rencontrer un autre. Donc ça, c'est même positif de dire, je peux en rencontrer un autre. Mais parfois, le fait d'être résigné fait qu'on va pas jusqu'au bout, on n'est pas assez jusqu'en boutiste. Je comprends. Donc on n'essaye pas forcément tout. C'est pas pour On recoller les complète pas, morceaux. en fait. Bah, il nous manque des C'est éléments ça, dans un couple, puisque là, on parle bien des hommes et des femmes, bien sûr. et on va peut-être passer à côté quelque chose ou de petits détails importants. Parce Comme? que finalement, on va recommencer avec un autre, donc tout nouveau, tout beau, et puis à un moment donné, il peut se passer la même chose. Donc voilà, c'est ce que je disais la dernière fois. Zut, un rhume, chic un Kleenex. Donc zut, une rupture, chic un nouveau mec ou une nouvelle nana. Alors, c'est bien de savoir rompre Ouais. d'un côté, mais peut-être pas forcément trop vite. Ouais, en fait, on n'est pas capable de tout accepter, tout ce qui vient avec ce qu'on crée, quoi. Parce qu'il y a des choses négatives qui vont forcément venir aussi. Et tu penses c'est ça qu'on complète pas dès que ça nous fait chier ou dès que ça va pas dans notre sens, paf, on lâche. Oui, parce que comme elle dit, c'est la génération, vraiment Zapping. génération zapping, hein. Même je vois, moi, au téléphone, quand j'ai parfois des commerciaux au téléphone, Ouais. ils parlent à une rapidité, ils ont appris par cœur leur argumentaire de vente, mais ils Ouais. n'écoutent même pas ce que j'ai à leur dire. Donc, ils doivent rater beaucoup plus de prospects. C'est-à-dire que les prospects ne vont pas passer aux clients Ouais. parce qu'ils parlent tellement vite et ils sont tellement peu à l'écoute que, comme ils sont dans le quantitatif Mm. et dans le nombre, eh bien, automatiquement, ils approfondissent pas. Donc, ils Est-ce ils que- ratent du est-ce- chiffre d'affaires, ils ratent quelque chose. Alors, mis à part la génération zapping, est-ce que les hommes auraient, du coup, de cette génération, est-ce que eux, ils zappent pourquoi ils zappent la femme, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Ok, Bah, d'accord, c'est peut-être les réseaux, tout ça, nanana, mais qu'est-ce qui se passe dans les mentalités des hommes pour que ils se disent putain, bah, c'est bon, je suis lassé. alors, Est-ce que c'est vraiment pas la qualité du sexe? Est-ce que c'est la qualité de la relation? Est-ce que c'est la beauté? Sur quoi on s'arrête en fait? je vais d'abord te répondre là comme ça Bien dans sûr. Et l'immédiateté. ensuite, Alexandra nous Et donnera ensuite son avis. Alexandra, parce que c'est intéressant d'avoir son avis, Mhm. puisqu'on n'est pas de la même génération. Exactement. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que soit tu tombes, soit c'est le bon timing pour se mettre ensemble. Ouais. Parce que entre un homme et une femme, enfin, dans un couple, hein, même pas forcément hétérosexuel, il y a le bon timing. Voilà, c'est le bon timing. Et puis du coup, on va se mettre ensemble, quelles qu'en soient les raisons. Ouais, bah, D'accord. c'est la suite logique des choses. Voilà. Et parfois, chez les hommes, pour répondre à ta question, c'est que d'abord, ils sont pas sûrs que ce soit la bonne, Ouais. déjà, premièrement. Puis ils peuvent toujours trouver mieux. C'est un On supermarché de la on rencontre. peut toujours trouver mieux, mais au bout d'un Oui. moment, faut choisir quoi. Oui, mais à partir du moment où ils pensent qu'ils peuvent trouver mieux, ça veut dire que les attentes sont pas forcément le vrai amour. Ce Mhm. que j'entends moi par l'amour, c'est plus que la fille correspond pas à leurs critères parce qu'ils ont souvent un grand besoin de reconnaissance. Ils ont Ouais. besoin que la fille soit un peu plus bling bling, D'accord. qu'ils puissent se promener au bras d'une nana qui va plutôt être grande, blonde, style mannequin. Oh, on C'est un revient- cliché. On hein, revient que je sur donne. la femme trophée quoi. Voilà, la femme trophée. Et donc, il y en a plein qui C'est sont comme chiant. ça. Et il y en a d'autres Se coupe pas les qui reins. recherchent vraiment la femme mère. Et donc, ceux-là, en général, ils cavalent pas à droite à gauche, hein. Ils la trouvent en général assez vite. Il suffit qu'ils Ouais, tombent mais sur bon. une nana mignonnette, très maternante, Mhm. et ils vont être contents. Et Est-ce que c'est pas un peu malsain ça? écoute, c'est pas une histoire d'être malsain ou d'être sain. C'est que quand on est jeune, on va se mettre en couple. Souvent, les jeunes Parce se que mettent. je pense que c'est peut-être le terme Vas-y. non, je pense que c'est le terme materné. Je pense que c'est le bon terme, mais je pense qu'il est dérangeant parce que Il est ça. dérangeant, mais il est réel. Ouais, complètement. C'est la Je suis réalité d'accord. parce que c'est inconscient. L'homme recherche sa mère et c'est complètement inconscient. Et ce n'est pas qu'un cliché, ce que je dis. D'accord. Voilà, je l'ai quand même remarqué à plusieurs reprises. Donc après, c'est pas tous les hommes, mais c'est quand même la majorité. Donc Très bien. déjà, s'ils restent pas avec la fille avec laquelle ils sont, c'est que peut-être justement il y a quelque chose qui les dérange, Ouais. ou ils se sentent pas. Parce qu'on dit que la femme, elle recherche la sécurité chez un homme, et l'homme aussi recherche une sécurité, il recherche des fondations. Bien évidemment, je pense que tout le monde du coup. Qu'est-ce qu'elle en pense, notre Alexandra? Alexandra, bonjour. Rebonjour. Non, du coup, ouais. Alors, est-ce que les hommes, est-ce que du coup ils sont, est-ce qu'ils sont en train de faire fausse route? Non, C'est mais une question non, mais difficile. c'est Hein. une dynamique à deux. Donc, Ah, je peux pas dire même que. pour une working girl du Oui, coup. c'est une dynamique qui est à deux. Enfin, On se complète quand on est working oui, girl. oui, non, une relation amoureuse, elle se fait à deux. Le rapport Très beau, homme-femme, c'est très que à beau. deux. Le rapport de séduction, il est à deux, donc il a C'est évolué bien, à c'est deux. ça. Il a évolué complètement à deux.
Je dirais plus que peut-être on a un sentiment d'avoir peur de ne pas avoir fait assez. Donc, même si vous tombez amoureux d'une super personne, Mhm. bah, c'est comme ce que vous disiez avant, il y a juste une question de timing de temps en temps. Et que quand on voit avec le pouvoir des réseaux sociaux tout ce qui se passe autour de nous en simultané, Ouais. on a beaucoup plus, je ne sais pas si le bon mot c'est l'envie, mais en tout cas beaucoup plus de tentation et beaucoup plus de frustration Mhm. de ce qu'on n'a pas fait. Alors que peut-être qu'avant, on n'avait pas vraiment cette nécessité, enfin, il n'y avait pas la possibilité de regarder ailleurs aussi facilement. Et donc, il y avait moins ce sentiment de frustration de ce qu'on n'avait pas forcément accompli, ou de toute façon, aller à l'autre bout du monde ou avoir C'est souvent 150 une conquêtes, c'est excuse pas une pour tromper, nécessité. partir au bout du Oui, monde. non, mais c'est pas, c'est pas une nécessité. Bien sûr. Bah alors, après, On dort pas mieux la nécessité. nuit, mais Oh, ça c'est, rassure sur le moment, je pense. c'est comme Ça sentir occupe aussi. une bonne odeur de nourriture quand vous n'avez pas faim. Vous avez quand Ah. même envie de manger. Bon, bah là, c'est la même façon. Pas pour autant que vous allez C'est moins c'est bien très bien dormir. associé. J'aime bien. Vous allez moins bien Ces dormir. expressions. Vous allez moins bien dormir la nuit parce que vous n'avez pas mangé ce que vous avez reniflé. Excellent ce que tu viens de dire. Mm. J'adore. Ok, Voilà. ok. Donc, je pense qu'il y a trop de tentations. Oh, il y a toujours eu beaucoup de tentations parce que finalement aujourd'hui on dit que on voyage beaucoup, mais on voyage beaucoup aussi par le virtuel parce qu'il y a des tas de gens qui voyagent par les avions, par les trains. Il y en a qui voyagent virtuellement aussi et Ouais, il y en a trop. même qui voyagent trop dans leur tête. Voilà. Et Hein. je pense que ces réseaux sociaux, franchement, ils n'existeraient pas, on s'en porterait mieux. Voilà. Je suis sûr qu'il y a Autant ouais, je c'est peux possible. penser qu'un mail, que les systèmes Internet avec les mails soient Façon de quelque dire chose, soit un Internet. outil, non mais un outil technologique extraordinaire parce qu'on peut communiquer avec toutes les parties du monde. Donc voilà, il y a toujours des points positifs, des points négatifs. Mais franchement, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Oui, mais c'est pas que j'en vois ça. pas Mais l'utilité. Hein. c'est pas que ça, attends, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même aussi de garder des liens avec soit des amis ou de la famille. Oui, mais c'est ce que je Ça, dis. c'est la bonne partie. Oui, mais voilà, mais Mais bon, voilà, on faisait, après, ça, c'est pas le on sujet faisait, de toute façon. non, mais on faisait autrement. Mais je pense que le virtuel est extrêmement mauvais Bah, parce qu'il empêche la créativité de faire travailler oui, l'imaginaire voilà. des hommes et des femmes, surtout Entièrement dans la d'accord. relation C'est amoureuse. ce que j'allais dire Voilà, justement. c'est-à-dire qu'on n'a plus jamais ce rendez-vous où Mhm. dans sa tête, on va imaginer. Oui. Voilà, Continue. Voilà, on va pouvoir imaginer ce rendez-vous, on va Se faire beau, se faire belle. se faire belle. Quand je vois franchement parfois les filles qui vont en rendez-vous, elles ne sont pas toutes super belles. Elles C'est sont tout plus, juste si je elles pense se qu'elles se. mettent pas une culotte de survêtement. Je pense que c'est plus pour la photo qu'elles vont prendre d'elles-mêmes qui est Oui. intéressant et plus Oui, du puis tout surtout la le manière dont rencard. elles prennent la photo en faisant la moue, là, comme ça. Mais c'est Le grand classique, ça. un grand classique. T'en penses quoi des femmes de ton âge, d'ailleurs aussi, Alexandra? Est-ce que tu penses qu'elles sont du coup autant intéressées par les hommes ou il y a un peu cette prise de conscience en mode putain les hommes c'est chiant, c'est relou, je sais pas, ou même c'est trop extravagant, c'est menteur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Euh, Parle-nous. Théoriquement, Oui. juste sur la théorie, sur la façon de parler, les points importants qu'on situe, les points importants qu'on situe dans ce qu'on veut faire de notre journée, de notre semaine ou de notre année, Oui. l'homme n'est pas au centre des objectifs. Il était plus En avant, tout tu cas, penses? Je pense que oui. Ah, il Je y a pense que la Véronique qui nous fait oui de la nécessité, tête. la nécessité de fonder une famille, c'était plus important avant. Maintenant, nous, on part plus tard de chez nos parents, on termine plus tard nos études. Ouais, voilà, Même ça, pour on ceux l'a qui dit, ne ouais. font pas d'études, parce qu'il faut quand même qu'on mélange tous les secteurs. Même pour ceux qui ne font pas d'études, vous avez quand même, on grandit beaucoup plus lentement. D'accord. Beaucoup plus lentement. On Ouais, sort de d'ailleurs. l'adolescence plus tard. On devient adulte responsable beaucoup plus tard. C'est ça, et en Et plus, donc, on le disait juste avant le podcast, justement, bah, tu restes plus longtemps chez tes parents, mais t'en es pas plus, nous, on n'en mieux sort pas élevé. forcément plus élevé ou plus mature. Hein. Franchement, C'est c'est ça. tout le contraire. Ce qui est marrant. Mais on devient adulte beaucoup plus tard, donc forcément, la nécessité de trouver une stabilité, de fonder une famille et tout ce qui s'ensuit, bah, le besoin, il arrive forcément à un moment en fonction de comment on a été éduqué, parce qu'il y a des gens qui en veulent pas et c'est tout à leur honneur et c'est un choix qui est à la même hauteur que quelqu'un qui veut en fonder une. Cependant, pour ceux qui le veulent, ça ne peut arriver que plus tard. Vous pouvez pas avoir envie de fonder une famille alors que c'est papa qui cuisine un mardi soir et que vous faites pas les courses et que vous lavez pas votre propre linge sale. Donc c'est quand même compliqué. Après, bien évidemment, il y a toujours des cas isolés, mais Est-ce que tu aurais un conseil, toi qui es une femme intelligente, instruite, cultivée, tout ce qu'on veut, belle, tout ça, bien dans la société aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux hommes? Ou même aux femmes? Mais d'abord, commençons par les hommes. Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait un peu les cogner, leur dire écoutez, les gars, arrêtez d'être, je sais pas, on peut même dire, je vais pas dire misogyne ou même trop féministe, mais est-ce qu'ils devraient
être un peu moins menteurs, par exemple? Est-ce qu'ils devraient assumer un peu plus qu'ils sont pas les si grands monsieur qu'ils pensent être? Je sais pas. Quel Oui, conseil t'aurais donné? ça, je pense que on a tout abandonné, hein, de les faire descendre de leur piédestal. C'est pas nous qui le ferons, c'est la société qui doit les destituer de ce rôle. Ah, alors, mais De qui ce de la rôle très société? pédant, ils ont un rôle très pédant. Mais c'est même pas tant ça le problème, On les a pas c'est, on les a pas mis dans cette situation aussi? bah, ouais, mais D'être pédants? c'est de par l'éducation, de par les postes qu'on leur octroie, de par leur De facilité, par l'histoire, de tu par penses? l'histoire. Donc c'est pas moi qui vais les destituer de leur trône et puis ça me Mais moi, je pense que vous devriez, merde. oh mais on a bien essayé, hein, mais en fait, à partir du moment où le conseil que je pourrais donner, c'est communiquer. Les hommes, ils Ah, on y communiquent vient pas, toujours ils à parlent ce pas ce entre mot eux. magnifique. Ils parlent pas entre eux et je pense que les exemples masculins que j'ai autour de moi qui fonctionnent le mieux dans les relations, pas forcément amoureuses, juste dans les relations hommes-femmes, Oui, pas forcément les amoureux parce relations qu'on peut, saines. dans des relations saines, ils peuvent juste fréquenter des femmes, plusieurs même à la fois, ou tout ce que vous voulez sans aucun jugement, c'est ceux qui ont été entourés de femmes qui communiquent. Mmh. Les hommes entre eux ne parlent pas, donc ils C'est ne se vrai, donnent aucun c'est vrai, conseil. c'est vrai. Quand ils font une Et erreur, au même titre que nous on en fait, ouais, ils s'enfoncent dans leur c'est merde ça. et ils y restent. Ils Surtout peuvent y qu'on se rester on se pendant donne 10 ans en on plus, se donne donc des ils sont conseils de tenaces. merde. Et en plus, vous donnez des conseils de On pense merde, donc qu'on c'est on ça pense qui est connaître énervant. la femme alors qu'on leur parle pas et Exactement. on sait de quoi on parle. Alors que je pense que la femme, à la Et là, différence de l'homme, c'est là que c'est... l'ego est mauvais, justement, de Mm, l'homme. Parce qu'il pense tellement complètement. savoir en plus, même quand il se foire, il pense qu'il a raison. Ah oui, non, mais ils sont dedans, hein, ils sont butés et puis ils avancent longtemps, très longtemps dans leur bêtise. C'est C'est vrai. ça Mais incroyable. on en sort. On en sort si. Doucement. Bah, je pense Mais avec l'amour qu'on en sûrement. sort. Je pense qu'on tombe amoureux, on sort facilement de ces conneries. Alors, moi, j'ai une dernière question Ouais. à poser sur ce mouvement woke, Ah, justement, à Myrna. ce mot affreux. Oui, alors, oui, on pense pareil. Affreux et inutile, Oui, d'ailleurs. complètement. On les a pas attendus pour l'égalité des sexes. Mhm. Donc, je voulais demander justement, parce que c'est quand même cette génération-là, aujourd'hui, qui le vit, qui est en plein dedans, par rapport à notre baby-boom, à nous, des Ouais. années 70, qui était bien sympathique aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses, Alexandra, justement, du fait qu'on n'ait plus envie de donner un genre, de dire qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, de mettre le pronom personnel «iel» au lieu de «il» ou «elle», etc., etc. Je te laisse répondre. Ouf, Ça fait beaucoup de ouais, questions d'un coup, donc je vais commencer par répondre que je trouve que vous offusquez de pas grand-chose. Le il, le elle, l'écriture inclusive existe déjà, dans Oui, un premier temps, vous en complètement. rendez pas compte. Mais Eh ouais. quand on dit mes chers collègues, bah, il y a un E entre parenthèses. On utilise l'écriture inclusive dans le travail extrêmement régulièrement, mais même enfin, de façon régulière tous les jours. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on a ajouté de nouvelles choses encore plus inclusives, on veut que ça devienne obligatoire et je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Et je vois pas comment ça peut faire éprouver à des gens un sentiment négatif. Je pense qu'il y a bien plus grave ailleurs. Oui. Et que s'il y a des si petits changements qui sont aussi importants pour certaines catégories de personnes, que grand bien leur fasse, moi, ça ne m'empêche pas de dormir de la nuit. Et si ça peut lisser tous les problèmes de genre qu'on rencontre, et ben, je trouve ça très bien. Et ben voilà, vous entendez ça, les gens woke? Oui, c'est une, c'est une réponse très intelligente. Arrêtez de faire chier les gens. mais cependant, j'insiste. Je t'en prie, De bah, toute vas-y. façon, je suis en train de... Je vais là entamer un livre sur le wokisme et comme ça, je pourrais en parler de façon peut-être plus sereine et en tout cas plus instructive. Mais j'ai quand même encore une dernière question sur ce wokisme qui, Ouais. moi, évidemment, me dérange. Ça doit être lié à mon âge. Vas-y, let's go. Quand on veut enlever le prince charmant qui donne un baiser sur les lèvres de Blanche-Neige parce qu'il Harcèlement lui donne un sexuel. baiser. Voilà, parce que ça peut rentrer dans le harcèlement. Enfin, voilà, et qu'on va enlever, je crois, les nains dans Blanche-Neige aussi. Ils vont plus exister, nos petits nains qui ont été tellement gentils avec Blanche-Neige, qui ont fait les Saint-Bernard. On va les non-genrer. Voilà, et puis ce non-genré, franchement, non, mais je trouve juste ça stupide. Ça veut dire que finalement, les hommes et les femmes de cette génération qui travaillent pour ça, Oui. qui veulent développer à fond ce wokisme, sont des gens qui n'ont aucune confiance en eux, ni en leur féminité. Donc les femmes, il ne faudrait plus qu'elles soient très féminines. Donc elles vont de plus en plus ressembler à des mecs, voire à des bourrins. Les hommes, les pauvres, on va les castrer encore plus. Et enfin voilà, c'est... T'en connais, Alexandra, C'est de ton âge? Qui ont c'est cette- terrible pour moi, c'est qui ont cette terrible. transition, même qui se considèrent wokistes. Putain, j'aime pas ce mot. Oui, c'est pas un mot qu'on utilise, mais encore, comme je l'ai dit avant, c'est
pas quelque chose qui me heurte dans la vie de tous les jours. Et puis, pour le rapport homme-homme, homme-femme, tout ce que vous voulez, en fait, chacun son terrain de chasse. Donc, je pars du principe que ces gens-là, ils cherchent pas la même chose que Voilà, moi. ça c'est de l'intelligence. Et à partir de là, si entre eux, la communication passe, et en plus de ça, encore une fois, ça permet de lisser des problèmes de société qu'on connaît depuis des années. Donc, tant mieux. Si quelqu'un n'a pas envie de se considérer ni homme ni femme, Mais tant bien lui fasse. oui, Tant bien lui fasse. ça ne change rien au bon déroulement de Ah ma oui, journée. faut Et pas ce l'imposer sera aux tout autres. simplement quelqu'un que je n'aurais pas envie de conquérir parce qu'on n'auront pas les mêmes orientations sexuelles. Mhm. Ça n'en reste rien, quelqu'un avec qui je peux avoir une super conversation. Tu penses qu'il y en a à quand même table, beaucoup ça ne plus change rien. qu'avant, du coup? C'est pense notre que ça génération, ça. Ça a libéralisé la parole sur peut-être des problèmes personnels que les gens pouvaient rencontrer. Ouais. Ils ont mis un mot dessus Et ils sentent pas écouter, les pauvres. et ils ne sont pas écoutés. Non, mais puis ça évoluera d'une autre façon. Mais J'espère. j'ai pas envie qu'on se retrouve dans une position où on a essayé de faire taire des gens au tout début, je sais pas, des années 60, 70 et même avant, qui avaient ils ne savaient pas où se placer dans la société. Ils étaient mal dans leur peau parce qu'on les acceptait pas comme ils étaient. Et je vois pas l'effort que ça nous demande Pardon. d'accepter un langage qui est différent, une position sociétale qui est différente. Alors, franchement, là, je me... Ça te sidère? Non, Non. non, je trouve qu'elle a répondu très intelligemment. Ah, je suis d'accord. Voilà, donc je me remets à son analyse Mhm. et à cette description. Cependant, j'en garde encore pour moi pour une autre émission. Mais bien évidemment, on en reparlera, Voilà. c'est un sujet super intéressant. Oui, c'est un sujet super intéressant à développer. Et puis, je conclurai avec qu'il n'y a que les imbéciles qui n'évoluent pas. Exactement, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Eh bien, sur ce, Attends, une dernière chose. Ah, Donc, pardon. qu'on fasse un dernier petit Pardon. point, du coup. je t'en prie. Qu'on fasse un dernier petit point. Donc, qu'est-ce qu'on dit bien aux gens, du coup, aux jeunes hommes? N'oubliez pas de communiquer. Je pense que c'est le plus important. La communication, c'est l'outil le plus Arrêtez important. d'être borné, pensez que vous avez raison. C'est en demandant à la femme que vous comprendrez la femme. Ce n'est pas en... C'est en vous intéressant à ce qui n'est pas comme vous que vous avancerez dans la vie et que vous aurez de meilleures relations. Et vous verrez, vous serez encore plus heureux. Exactement. Ben, on se donne rendez-vous Oui, Véronique. à notre prochain podcast. Merci, Alexandra. Merci Marc Merci, Véro. et à bientôt à vous tous. Et à très bientôt. Bye. Bye bye.